Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir dans mon jardin, une fois de plus, à l'île Maurice, Virginie, qui est auteure, qui accompagne également les entrepreneurs dans l'écriture et la publication de leurs livres, mais plus encore, elle est aussi artiste, elle a un background incroyable, on va le voir dans quelques secondes, le teasing, on va le voir dans quelques secondes. Mais avant ça, tu peux bien évidemment liker, partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche. Et surtout, grosse nouvelle, tu sais, d'habitude, je fais toujours la pub de ce bouquin. Je dis, il y a encore quelques exemplaires disponibles de mon nouveau livre, L'aide d'un entrepreneur, tu couvres les frais de port, il est chez toi. Ce que tu ne sais pas, jusqu'à présent, c'est que la personne qui a coécrit, on va dire ça comme ça, ce livre, elle est à ma gauche. Elle est ici. Et il s'agit de Virginie. Et donc, ça y est, c'est la première fois que je fais cette intro spéciale, puisque à nous deux, nous avons créé ceci, et ça va être le sujet de cette interview, à savoir comment, Virginie, tu fais pour accompagner nous autres entrepreneurs, et plus peut-être, je sais pas, tu me diras, à écrire et publier un livre. Et surtout qu'il y a un deuxième livre qui arrive. On te mettra certainement une image par-ci, par-là, parce que le travail avec Virginie était vraiment cool et que les livres, c'est puissant. Bref, j'ai arrêté de parler. Je vais laisser Virginie se présenter. Salut Virginie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? Tout ça, tout ça. Bonjour, je m'appelle Virginie Marielle, je suis auteure et je suis aussi artiste en effet. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je raconte des histoires qui ne sont pas des fictions, pour moi qui sont des rencontres avec des êtres humains qui ont du talent et qui m'inspirent beaucoup. Voilà. Ouais, c'est bien dit. Effectivement, donc tu as écrit des livres avec qui tu as coécrit des livres qu'on pourrait peut-être connaître dans la communauté des businessmen. Alors j'ai écrit un livre avec Robin, dont j'ai rêvé de lui cette nuit. Très bien, et bien comme ça il le sera. Robin de la Bible du VTC. La Bible du VTC, oui. Qui a été interviewé sur cette chaîne, qui est un grand malade de la vente avec une énergie de ouf. On va la mettre en suggestion là-haut. Donc ok, tu as collaboré avec lui sur leur livre. C'était une bonne énergie qui me reboostait à chaque fois et parfois j'avais l'impression qu'il parlait plus vite que le Wi-Fi. Il y a eu Robin, il y a eu Alex Leclerc aussi, donc trader. Bientôt je vais être trader parce que à chaque fois qu'ils me racontent leurs histoires, je deviens ce qu'ils sont. Bientôt je vais devenir. C'est bon ça. Chauffeur de VTC. Alex Leclerc, il y a aussi une interview d'Alex Leclerc en suggestion. Ça se fait du boulot au montage. Voilà. Hassan. Très bien. Hassan a aussi été interviewé sur cette chaîne, voilà. Tu la trouveras en suggestion. Et en ce moment, je suis en train de coécrire aussi un livre avec un couple. Ce sont deux filles, elles ne sont pas en couple. Une avocate et une designer de talent. Excellent. Pour le legal design, donc c'est en cours aussi. D'accord, super intéressant. Je ne sais pas si j'en oublie, j'en ai d'autres qui sont en cours. Nous on en a un deuxième. Et nous on en a un deuxième aussi. Là à la fin, j'ai hâte de te le partager parce que moi j'aime beaucoup l'aide à l'entrepreneur. C'est mon premier bébé, enfin c'est notre premier bébé, on va dire ça comme ça. Cette phrase est très chelou, on la gardera quand même. On en a un deuxième et je le trouve plus abouti, tu vois. Enfin, plus abouti. C'est pas le mot juste, c'est plus généreux dans le contenu et c'est pas la même mission. Parce que ça, c'est vraiment un livre d'inspiration et il y a quand même du contenu et c'est cool. Mais dans le deuxième, on a vraiment balancé des pépites et on a été généreux là-dessus parce qu'il s'adresse à des entrepreneurs. On a moins besoin de les chauffer, de les motiver. Ils sont déjà un peu partants dans leur système. Mais ça s'est déjà vu lors des entretiens. Yes. Le contenu était énorme. Je m'en suis déjà rendu compte. On a dû en supprimer un petit peu d'ailleurs. Oui, d'accord. Alors, oui, c'est vrai. On a supprimé un petit peu. Oui. Comment est-ce que tu accompagnes les entrepreneurs dans la création de leur livre? Ça se passe comment en fait? On te contacte, on te dit Virginie, j'ai une idée de livre, j'ai pas envie de l'écrire, ou au contraire j'ai envie de l'écrire. Comment tu fais? Alors il y a deux cas de figure. Il y a on me contacte, ça c'est le commun à tous. C'est la première étape de me contacter. En général, les gens ont envie d'écrire un livre, mais n'ont pas envie de l'écrire eux-mêmes. N'ont pas le temps et n'ont pas les mots non plus, parce qu'il faut quand même savoir. Il faut avoir. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, une facilité peut-être pour écrire. Et puis il y a aussi ceux qui ont envie justement d'écrire, qui ont cette facilité et cette plume. Et donc là, c'est quelque chose que je suis en train de développer pour accompagner ces personnes qui ont un besoin et une envie d'écrire un livre, mais qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas de structure, qui ne savent pas comment faire. Ça, c'est le premier cas de figure, donc dans lequel moi je suis tombé, entre guillemets, client j'ai pas le temps d'écrire et tu m'accompagnes à écrire. Alors si tu revois la vidéo, j'ai dit juste avant,
ils ont envie d'écrire en fait. Pardon. Très Mais bien. ils n'ont pas le temps. Mais il y a aussi C'est ceux ça. qui n'ont toujours pas le temps, qui n'ont pas de structure et qui savent pas comment faire, mais qui ne savent. J'ai pas envie de dire qu'ils savent pas écrire parce que c'est pas vraiment. Mais tu peux le dire quand même, comme ça on comprend. Ouais. Ils n'ont pas un talent particulier, on Voilà, va ils dire. sauraient pas faire passer à travers les mots tout ce qu'ils sont en fait. D'accord. Toute la grandeur qu'ils sont, tout ce qu'ils ont à dire, ils n'arriveraient pas à le formuler dire avec bien. des mots. Voilà. Ok, Donc super. je m'adresse à ces deux cas de figure là. Ok. Dans le cas où tu collabores, comme on a fait ensemble, sur un livre où tu écris, comment ça se passe? Parce que moi je le sais et c'est très agréable parce que Virginie va donner le process. Quelle est la différence? Donc comment ça se passe numéro 1? Numéro 2, c'est quoi la différence avec un ghostwriter ou un transcripteur où on pourrait se dire bah voilà, je parle en MP3, je fais MP3, je le balance à Madagascar, à côté de l'île Maurice, Ouais. et j'ai un super livre tout bien fait. Alors, je vais d'abord parler du transcripteur. Le transcripteur, juste, il transcrit presque mot pour mot ce que tu as dit. Ok. Quand on parle là comme ça, si on devait transcrire et en faire un livre, ce serait un livre très très mauvais. Oui, ce sera assez Parce que alors imbouffable. là, c'est assez drôle parce que bon, on est vivant, mais quand tu prends juste les mots, il n'y a plus rien en fait. Donc le transcripteur, j'ai travaillé avec des transcripteurs, c'est super, mais parce qu'ils sont là vraiment pour reproduire mot à mot ce qui s'est dit. Donc, En fait, ils produisent de la matière brute. de la matière Et toi, brute. tu viens. Voilà, et moi je Taille viens dedans. tailler le diamant. Il faut déjà à la base qu'il y ait de bons entretiens et quelque chose de Donc bien. tu fonctionnes avec des entretiens. Alors Moi, par tu veux que je exemple. t'explique comment je fonctionne? Oui, je veux bien. Alors, ok. Au cas où je commande un 3e livre. Voilà, donc je vais t'expliquer parce que tu ne sais pas comment ça marche. Il faut savoir que c'est une structure qui en général pour l'instant est toujours la même parce que je fais des livres business. Donc je ne fais pas des biographies, je ne fais pas des romans, c'est pas des Même fictions. s'il y a une partie biographique. Il y a une partie biographie. Le but du livre que j'écris, que je co-écris, c'est derrière de vendre en fait, ce que mon client a à vendre. Donc toi, tu as à vendre une formation sur Internet. Voilà, dont tu as oublié le nom. Pardon. Toi, tu as à vendre le Biz Club. Yes. Je n'ai pas oublié le nom. Derrière ça, voilà, je ne vais pas faire chaque livre s'ils ont à vendre, mais en tout cas, mes clients ont quelque part quelque chose à vendre. Ils ont envie de créer une relation avec leur lecteur. Moi, pour ça, j'ai une réponse à ça qui est une réponse plutôt marketing. Donc, c'est la structure du livre qui suit un peu le cheminement du cerveau du lecteur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je travaille avec David Brace. Et c'est lui le spécialiste du marketing. Moi, je ne suis pas la spécialiste, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc, il y a déjà une structure qui est étudiée, en tout cas, et qui est efficace pour que le lecteur ait envie de te rencontrer derrière. Je peux me permettre Ouais, une virgule. Oui. Franchement, là où réside le talent de Virginie, elle en a beaucoup, c'est vraiment de pouvoir. T'as pas envie de décrocher de la lecture en fait. T'es toujours pris par la suite, t'es touché aussi, t'arrives à créer des émotions. Et là où j'étais vraiment agréablement surpris, c'est que tu as réussi aussi à écrire de la manière dont je m'exprime. Oui, alors c'est la différence peut-être avec un ghostwriter. Je pense aussi. Le ghostwriter, je peux travailler avec des ghostwriters moi-même, j'ai travaillé avec des ghostwriters. Ça devient de la direction, si on transcrit ça avec le cinéma, ça devient de la direction d'acteur. Tu as la direction d'acteur et la direction de ghostwriter, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Cette fille, qui est super d'ailleurs, il y en a eu d'autres, enfin, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Elle a la transcription où elle a les vidéos de nos entretiens. Et c'est moi qui lui dis où insuffler l'émotion que je veux qu'elle insuffle. Okay. Le premier livre, je l'ai écrit entièrement seul. Et parce que je l'ai écrit entièrement seul, mais parce que je ne pensais pas savoir déléguer cette capacité de dire là, il se passe quelque chose dans sa voix, dans son regard, je me souviens de nos échanges, pour le coup, je ne délègue pas ça. Mais nos échanges, c'est moi qui arrive à te faire dire des choses. Ce que tu as au fond de toi. Je ne vais pas te faire dire des conneries, mais je vais te faire dire la réalité que tu ne vas pas forcément dire tout seul si je ne suis pas là. Et donc c'est ça que j'arrive à faire dans l'écriture, c'est à insuffler ce que j'appelle ça insuffler l'émotion. Tu es une sorte de sage-femme intellectuelle, tu vas toucher tes clients de ce qu'ils ont important à dire. Ouais. Donc les rencontres. Ensuite, sur ces rencontres-là qui suit une méthode très particulière et bien précise pour amener un lecteur d'un point A à un point B qui est la rencontre jusqu'à j'ai envie d'aller plus loin avec ces entrepreneurs et prendre ces formations.
les transcriptions ou transcription, réécriture, etc. Après, comment tu fais? Tu proposes une première version, il y a une relecture de la part de ton co-auteur, puisque on considère que la personne qui te donne la matière est co-auteur avec toi. Oui, je le considère comme mon co-auteur. Très bien. Et donc, il y a une première phase de relecture. Alors, juste, je voulais juste faire Je t'en prie. une petite Précision. plutôt. Toute cette matière première que je vais chercher, ça, elle se fait sous forme d'entretien. Et donc, en général, c'est pour démarrer 3 ou 4 entretiens de 2 heures chacun. Donc, c'est un vrai travail. On se fait ça par Skype parce que l'île Maurice, Barcelone, c'est vachement. C'est pas pratique, j'habite à Barcelone. Donc, on est sur Skype et j'arrive à aller chercher quand même, malgré l'écran, nos 2 écrans interposés, quelque chose. Enfin, pas quelque chose, mais j'arrive à aller chercher la matière. Donc, c'est 8 heures d'entretien pour démarrer. Donc pour aller chercher cette matière brute. Et ensuite, donc comme tu dis, je ne vais pas recommencer ce que tu viens de dire, mais oui, il y a une première version, ce que j'appelle le premier jet. Et le premier jet, déjà un premier jet qui a été entièrement écrit. La forme n'est pas aboutie, mais le fond technique est là en tout cas. Les émotions, pas forcément peut-être. Mais en tout cas, comme je suis là pour aussi que tu arrives que tu vendes derrière quelque chose, il ne faut pas que j'ai mal compris quelque chose, que ce soit mal expliqué, que ce soit mis dans le mauvais ordre. Donc ce premier jet est là pour valider le fond et pas la forme. Voilà. Super. Le co-auteur fait son retour, enfin le client co-auteur fait son retour. Ensuite, ou pas. Si tu t'engages à travailler avec Virginie, il faut que tu t'engages aussi à répondre à ses emails de relance, pour que ce soit fluide. Ouais. Ensuite, combien de temps pour que ce soit que la prochaine phase ait lieu, c'est-à-dire le maquettage, l'impression, tout ça? Alors, il y a déjà, entre la phase des interviews et le premier jet, il y a 2 mois qui se passent, on va dire, interview compris, et ensuite écriture, minimum. Après, ça dépend donc du temps que met mon co-auteur à lire sa première version. Okay. Ensuite, il me renvoie la version corrigée, et là, il y a de nouveau encore quelques versions. Voilà. Et ensuite, ça peut aller très vite parce que si mon client est speed, il en veut. Ouais, s'il est engagé, s'il veut que son livre sorte. Voilà, s'il veut que son livre sorte, ça peut aller très vite parce que pendant qu'il va faire sa relecture ou même avant, pendant que moi je suis en train d'écrire le premier jet, on a déjà travaillé ensemble avec toujours mon co-auteur, que parfois je dis client, mais je préfère dire co-auteur. On a travaillé la couverture, la 4e de couverture et la maquette. Je ne sais pas si on voit bien regarde ce qu'on va faire. L'écran. Les magies du montage en vidéo. Attends, je vais montrer une page quand même qui est avec une mise en page particulière, on va dire. Enfin, non, mais qui permet d'en voir un peu plus. Donc c'est la mise en page, la police, le style, les images. Voilà, parce qu'il faut savoir que tout fait sens. Je veux dire, tu peux pas écrire, même la typo de chaque. Mon mari, David Brace, est aussi typographe, en tout cas, connaît très bien la typo. Ouais, il n'est pas typographe, mais il a vraiment travaillé dans le métier du livre. Et donc, chaque typo a une histoire, chaque typo veut dire quelque chose. Enfin, tout a un sens, donc je ne fais pas au hasard et je veux vraiment connaître le but. Enfin, j'ai vraiment besoin de connaître l'envie de mon co-auteur, Alex. Il a beaucoup parlé avec David pour savoir quel message devait faire passer sa couverture. Exactement. Et c'est un vrai travail et c'est très passionnant. Donc tu proposes aussi cet accompagnement en fonction de tes formules. Voilà. Ou alors tu peux être en toute autonomie là-dessus si telles sont tes compétences. Pour moi, c'était un travail passionnant. En plus, j'ai vraiment une approche marketing, c'est-à-dire qu'on a testé plusieurs titres, on a testé plusieurs couvertures. D'ailleurs, cette couverture qui a remporté les tests, c'était pas celle que je préférais. Il y en avait une qui était un peu plus couillue, je trouvais, en termes de création artistique. Mais c'est pas moi qui ai raison, ce sont les faits qui disent ce qui est vrai pas, les votes du public. Et la sanction est tombée. Voilà. Le livre que je trouve très cool et couverture d'ailleurs assez originale et efficace. Ok, donc maintenant… La 4e de couve aussi, oui, même si vrai. on le commande sur internet, je veux dire, si un jour tu veux qu'il soit à la FNAC, je veux dire, la 4e de couve n'est pas négligeable. C'est un vrai enjeu stratégique. Et très importante. Quand tu prends un livre, moi je lis toujours la 4e, si elle m'ennuie, je le repose. Bon là, c'est pas exactement ça puisque on sait à qui on s'adresse, mais bon, c'est important. C'est vrai, c'est un vrai travail et d'ailleurs on l'a modifié, je crois, 1 ou 2 fois. Ouais.
Et aussi l'intérieur, c'est ça qui est intéressant quand on travaille avec Virginie, tu peux aussi faire des mises à jour si tu le souhaites. Oui. Et mettre à jour son propre livre, c'est beaucoup plus simple et agile quand tu en es aussi l'imprimeur, quand tu l'auto-publies. C'est-à-dire que tu n'as pas donné ça à une maison d'édition qui a signé, et là si tu veux ajouter du contenu, modifier, changer des trucs, c'est mort. Donc là on a une certaine agilité, par exemple sur la conclusion. Avant j'appelais vers une page particulière où les gens pouvaient se rendre. Qui est là, c'est l'ancienne celle-là. Et ensuite on a mis une mise à jour, on a proposé un entretien téléphonique, on a ajouté 2-3 pages pour travailler cet entretien, pour donner aux gens envie de prendre l'entretien téléphonique. Et on a fait ça, le fichier était mis à jour, j'ai donné ça à mon imprimeur et boum, ça a été automatiquement mis à jour. Et ça je trouve ça vraiment plus simple. Moi aussi. Yes, super. Alors pour la suite, quelles sont selon toi les erreurs à éviter lorsque tu veux écrire ton livre et que tu veux t'en servir pour vendre, convaincre, fédérer une communauté? C'est quoi les erreurs clés? Concernant le livre business, celui en tout cas que je vous propose, je vends pas un manuel. C'est-à-dire que une erreur à éviter serait de penser qu'il faut tout dire dans le livre. Ouais. Tu donnes ta méthode en entier. Donc si vous donnez votre méthode en entier, eh bien derrière, pourquoi la personne achèterait votre formation ou ce que vous avez avant? Donc la première erreur à éviter, c'est de ne pas écrire un manuel. En tout cas, moi, c'est pas ce que je propose. Et tu as bien raison. La deuxième erreur à éviter serait de commencer un livre sans structure. Ouais. Donc tu commences à écrire parce que t'es inspiré et puis en fait, t'as pas de plan, t'as pas de fin, tu sais pas par où tu vas passer. Ça c'est voilà. Tu sais pas où tu vas. Tu peux être sûr que ton livre sera jamais terminé. Donc c'est une erreur. Ok, très bien. Est-ce que tu en as une autre ou pas? Alors, une troisième erreur à éviter, c'est de ne pas créer un lien avec son lecteur. Moi, dans cette lettre, tu t'adresses à un lecteur. Moi, c'est comme ça aussi que j'écris. Parce que j'écris pas que des livres pour les autres. J'écris aussi... Et on tutoie en plus d'ailleurs. Ouais. Dedans. Là, tu tutoies, mais parfois pour les traders, on vous voit. Je veux dire, tu peux quand même créer une relation en vous voyant, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à... Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'écris. Je pense à celui qui est en train de lire quand j'écris. Parce que c'est ça qui va créer une vraie relation avec le lecteur. C'est comme ça que le lecteur va s'approprier ton travail, ce que tu fais, qui tu es aussi. Il aura l'impression de te connaître. Moi, à force de voir Alex en vidéo, j'ai l'impression de le connaître. Alors qu'on se connaît pas du tout. Mais bon, ça fait ça avec tout le monde. Je veux dire, c'est parce qu'on les voit. Avant, c'était les présentateurs télé. Aujourd'hui, c'est les youtubeurs. Mais là, c'est un livre. Voilà, c'est le même ressort en tout cas qui fait que si tu penses à lui, si tu t'adresses vraiment à quelqu'un, tu vas créer cette intimité qui fait que derrière, il va te choisir toi plutôt qu'un autre qui vend aussi des formations sur Internet. Voilà, ce serait 3 erreurs. C'est efficace. Ça me paraît bien. Dis-moi, pour ceux qui savent pas comment faire. Imprimer un livre, est-ce qu'il faut être auto-édité ou pas? Comment ça marche? Est-ce que tu fais bénéficier ton carnet d'adresse par exemple? Évidemment. Alors après j'ai mes petites formules. Hein. En suivant la formule que vous prenez, je vous fais bénéficier de mon réseau ou pas. Mais oui, je travaille aussi avec un imprimeur. Donc ça c'est vraiment c'est pas n'importe quel imprimeur puisque c'est un imprimeur qui stocke et qui envoie, à chaque fois que vous avez une commande d'un livre sur votre site, c'est lui qui se charge de l'envoi. C'est pas vous qui allez à la poste. Ouais, envoyer tes colis de la semaine. Voilà, donc ça c'est... Moi je dois dire que c'est vraiment un vrai plaisir de vendre ce livre plusieurs fois par jour parce que j'ai jamais fait un envoi physique de ma vie et c'est comme si je vendais des produits numériques. En fait c'est tellement... la mécanique est tellement huilée que c'est un vrai plaisir. J'ai pas l'impression de vendre des produits physiques. Ouais. Donc ça c'est une vraie ressource, cet imprimeur. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent à se lancer dans cette aventure? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre d'y aller? Pourquoi ça te paraît vraiment indispensable d'avoir un livre pour aller à un niveau supérieur avec ton audience? Parce que je suis même persuadée que le livre est vraiment le meilleur médium, le meilleur outil pour créer une relation avec quelqu'un, avec un lecteur. Parce que, alors une vidéo peut le faire aussi, un mail, mais le temps de la vidéo ne sera jamais aussi long que le temps de lecture d'un livre. Tu pourras jamais, alors ce sera une succession de vidéos, mais ce sera jamais une vidéo en entier. Là, le temps de lecture est suffisamment long et surtout,
l'objet. Ouais, j'allais en venir. Voilà, je savais que tu allais le dire. Non mais c'est ta partie. L'objet, moi j'adore l'objet livre, j'adore en plus ce format parce que le livre est un objet noble et c'est aussi un objet qui est chez nous à la maison. Moi mes enfants par exemple connaissent Alex alors qu'ils ne l'ont pour le coup jamais vu, ça c'est vrai. Et parce qu'ils voient la tête d'Alex, parce que le livre est chez moi, j'allais dire il traîne, mais non il ne traîne pas, il est posé sur mon bureau. Il peut être aussi dans la bibliothèque, sur la table de chevet, enfin il peut être partout. Et donc ça crée vraiment une intimité avec son lecteur et je trouve que c'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur médium. Si j'étais réalisatrice, je ferais des films aussi. Ouais. Je trouve qu'aussi un film, et c'est compliqué de faire un film, tu peux pas... C'est une idée ambitieuse, ça, j'aime bien. Ouais. J'aime aussi beaucoup le médium vidéo, mais je laisse faire ça à d'autres, plus talentueux que moi. Voilà, moi je trouve que l'écriture permet ça. Top, sans oublier l'autorité, tout ce que ça confère. Si tu fais des séminaires, tu as ton livre dans ton séminaire. Enfin voilà, c'est vraiment très puissant. Et moi, je suis tellement convaincu que j'ai signé pour un second livre qui arrive bientôt. Et on mettra toutes les infos. Et j'ai même encore autre chose à dire, c'est que quand tu as écrit un livre, tu rentres dans le cercle restreint des auteurs. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, et tu deviens un auteur aussi parce que, ok, là, on l'a écrit ensemble, mais tu restes quand même auteur. Je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé le contenu. Un ghostwriter non plus. Enfin, si je devais terminer la, je sais pas si je devais terminer la différence avec un ghostwriter, là, le ghostwriter, peut-être qu'il va chercher parfois le contenu. Là, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Toi, tu donnes tout. Enfin, je veux dire, j'ai rien inventé. J'ai fait que retranscrire avec mes mots qui tu es. En tout cas, j'ai essayer de coller au plus proche de ce qui tu es, de qui sont mes autres clients évidemment. Voilà, c'est vraiment important de dire que le livre fait de toi un auteur. Ouais, parce que tu as ton petit numéro ISBN, tu es recensé. Tu es recensé à la Bibliothèque de France, enfin, c'est pas rien quoi. Voilà. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu as un mot pour la fin, Virginie? C'était ma première vidéo. Bravo, félicitations, tu t'es débrouillée comme une chef. Ouais. Dites-le nous, tiens, dis-le moi aussi. Si tu as kiffé cette interview, si tu as une question pour Virginie sur ce sujet, n'hésite pas à laisser une question. Oui, tu voulais dire? Non, je vais dire que je suis plus à l'aise avec mon petit crayon et mon petit carnet dans mon coin, mais c'est rigolo de faire des vidéos. Okay. Mon dernier mot de la fin, appelez-moi. On mettra les coordonnées et puis bientôt une formation en ligne va sortir. Donc, pour ceux qui veulent écrire. Pour ceux qui veulent écrire eux-mêmes, mais qui ont besoin d'une structure, qui ont besoin d'accompagnement, voilà, qui ont besoin d'aide aussi et peut-être de coaching. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin en commentaire. C'est bien, c'est bien. Et comme ça, je pourrais adapter ma formation à votre demande. Je vois qu'on a été à la bonne école. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup Virginie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Un commentaire, tu likes, tu partages, tu connais l'histoire. À très bientôt. N'oublie pas, il reste quelques stocks. Le nouveau site, c'est pour bientôt. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao!